Le journal. Les titres de votre journal: fin des travaux relatifs à la révision du Code du travail. 80% des articles ont été amendés. C'est le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, qui a présidé les travaux. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication bientôt développées dans notre pays, c'est l'annonce faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, lors de sa déclaration de politique générale du 4 septembre dernier. Et puis en sport, la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT organise à partir de demain, mardi 8 septembre 2020, un séminaire de formation pour les journalistes sportifs locaux. C'est Lambaréné, la ville hôte de l'événement. La page des sports portera la griffe de Tony Ruffin Mavroul. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon, la référence. En ouverture de ce journal, la remise du rapport sanctionnant les travaux relatifs à la prise en compte des avis et recommandations du Bureau international du travail BIT s'est achevée sous des bons auspices. 80% des articles du Code du travail ont trouvé l'assentiment des partenaires sociaux, le patronat et l'administration. Issa Steve Mefan. Amené à saisir l'expertise du Bureau international du travail lors de la plénière de février dernier relative à la révision du Code du travail, l'avis des parties semble avoir trouvé un terrain d'entente lors de l'analyse des recommandations du BIT. Jocelyn Luingoma, vice-président de la commission travailleurs. Comme souhaité par l'ensemble des travailleurs, que ce travail porte ses fruits. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ma profonde gratitude au gouvernement qui a bien voulu accéder à notre requête de consulter le BIT et de voir les travailleurs prendre une part active à ces travaux historiques. Je profite par la même occasion de réitérer l'attente des travailleurs de recevoir le document final qui intègre l'ensemble des travaux jusqu'à ce jour. Pour Pierre Etenon Ndiaye, vice-président de la commission représentant le patronat, c'est l'aboutissement d'une volonté réelle des partenaires sociaux. Placé sous l'égide de la Convention 144 du Bureau international du travail, le patronat, dans toute sa diversité, salue aujourd'hui l'aboutissement de ce travail, pose désormais les jalons des dialogues sociaux dans nos entreprises par le truchement d'un outil puissant émanation des partenaires sociaux qu'est le Code du travail. À la lecture du rapport par Marie-Clarissa Aorbekale, rapporteur, les points forts de ces discussions. Il ressort ce qu'il suit. 17 avis partagés, 10 avis non partagés, 3 articles sans opinion. Le groupe travailleur demande au ministre de tenir compte de l'avis technique du BIT dans la rédaction finale Code. Aussi recommande-t-il qu'une relecture en plénière soit faite en présence de toutes les parties prenantes avant sa transmission aux autorités compétentes. À l'issue des 30 commentaires techniques examinés par le groupe patronat, il ressort ceux qui 17 ont été validés en l'état et 13 se sont soldés par des avis divergents. Des travaux qui se sont tenus 6 jours durant du 2 au 7 septembre 2020, amendés par l'ensemble des partenaires. Et puis le ministre Madeleine Baird promet au nom du gouvernement l'élaboration d'un code du travail incluant toutes les parties prenantes. Elle est au micro de Issa Steve Mefan. Continuer à travailler dans cet esprit, c'est un plus pour nous tous. Nous avons vu que Madame le Premier ministre nous a demandé, lors de sa déclaration de politique générale, d'avoir un climat social apaisé. Nous a invités à aller vers le dialogue social apaisé. Informer en amont l'ensemble des opérateurs, des partenaires, des réformes emblématiques comme celle-là. Nous avons réussi à avoir un consensus qui n'a jamais été atteint depuis le temps sur un outil du Code du travail. Je parle en connaissance de cause, que ceux qui sont ici savent très bien que ce code a plus de 7 ans de gestation. Donc je voudrais quand même dire que c'est la volonté de son Excellence Ali Bongo Ndimba
de nous inviter tous à œuvrer ensemble en concertation pour l'aboutissement des réformes nécessaires au développement de notre pays. Dans cet esprit que nous avons mené cette transparence, cette disponibilité sans faille pour éviter que les réformes qui doivent conduire notre pays vers l'attractivité à laquelle nous tenons tant puissent effectivement avoir l'assentiment et le consensus des peuples. Nous ferons des arbitrages, c'est vrai, nous ferons des arbitrages, mais nous échangerons avec vous sur les arbitrages que nous avons faits. Donc, parlons à présent et pour la suite, IGABON, processus de développement de l'écosystème numérique national. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, a annoncé l'engagement du Gabon à développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, un secteur d'activité qui a montré son importance en cette période de crise sanitaire due au coronavirus. Nick Jocelyn Mfouba. Conscient des avantages socio-économiques offerts par les technologies de l'information et de la communication, le Gabon a investi massivement depuis 2012 dans la construction d'un réseau haut débit à fibre optique. Le coût de l'accès à Internet a été divisé par 10 depuis 2010 et le nombre d'abonnés a été multiplié par 7 sur la même période. Il est devenu impossible de sillonner aujourd'hui les grandes villes du pays sans remarquer les grandes affiches publicitaires qui font la promotion d'offres d'accès à Internet à des coûts accessibles. Le gouvernement compte développer véritablement ce secteur d'activité. Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Pour ce qui est du numérique, la crise de la Covid-19 a révélé la nécessité urgente d'accélérer le passage au digital. Cette révolution va considérablement bouleverser le paysage administratif, économique et social de notre pays. C'est le sens donné au développement du projet IGABON qui nécessitera la formation des personnels dans les différentes spécialités. Selon l'Union internationale des technologies, agence spécialisée des Nations unies pour la technologie de l'information et de la communication, en 2017, le Gabon, notre pays, a gagné 10 places dans le classement mondial des TIC, technologie de l'information et de la communication, et se positionne désormais 6e pays le plus connecté du continent africain. On parle de digital pour la suite de ce journal avec vous, Ahmad Beni Evaka. Bonsoir. Bonsoir, Rokia Monimé. On vient de l'entendre dans ce reportage de Nick Jocelyn Mfouba que le gouvernement veut digitaliser l'administration gabonaise. Alors, la digitalisation est tout d'abord un procédé qui permet de transformer une tâche, un processus ou encore un métier par un outil numérique afin, selon les experts, d'améliorer les résultats en termes de rapidité, de sécurité, de qualité ou encore de gains financiers. Rokia, prenons quelques exemples pour illustrer cette définition. On a aujourd'hui le mail qui vient de remplacer le courrier postal, évitant ainsi une gestion administrative volumineuse avec le papier. Comme deuxième exemple, la digitalisation, le suivi automatique des factures impayées grâce à un logiciel de gestion. Dans les entreprises, l'utilisation des réseaux sociaux digitaux pour augmenter la portée de vos publications, et les exemples sont infinis, car la digitalisation n'est plus une option mais bien une obligation pour une entreprise ou une administration qui se veut pérenne. Alors, Ahmad Beni, quels sont donc les avantages de la digitalisation? Côté entreprise, elle va améliorer plusieurs aspects, notamment une communication plus rapide et simplifiée entre les différents départements et permettra de diminuer les erreurs, des conditions de travail améliorées pour les collaborateurs, une analyse et une optimisation précise des dépenses et donc une augmentation de la rentabilité. Et du côté administration, la digitalisation simplifiera les processus des métiers et donc permettra aux agents publics de consacrer davantage de temps sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Merci Ahmad Beni Evaka. Revenons-en, le 4 septembre dernier, le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda prononçait son discours de politique générale devant les députés. Cet exercice républicain qui a duré plusieurs heures a reçu l'approbation des parlementaires qui ont accordé au chef du gouvernement leur confiance en une large majorité. Retour dans ce journal sur les grands enseignements à tirer de cette déclaration. L'analyse porte la plume d'Ahmed Ryan Nziengi.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut un discours de combat et de confiance. Le combat trouvant justification dans un contexte critique marqué par une crise mondiale multiforme et inédite. La confiance, quant à elle, est inspirée évidemment tout d'abord par le fait que le nouveau Premier ministre bénéficie de l'entière confiance du chef de l'exécutif Ali Bongo Ondimba qu'il a nommé à ce poste en juillet dernier. Confiance également car le pays aura démontré toutes ses capacités sur le plan sanitaire à travers la maîtrise de l'épidémie comme le prouvent les résultats impressionnants en matière de riposte. En effet, le Gabon est aujourd'hui l'un des pays en Afrique où le taux de mortalité dû à la Covid-19 est le plus faible. Il figure aussi parmi les pays qui, sur le continent, testent le plus leur population par tête d'habitant. La confiance, c'est également les perspectives encourageantes qui ont émaillé le discours de Rose Christiane Osuka Raponda. Car s'il y a un impact à court terme sur l'économie, les perspectives de relance dès 2021 sont bien là, avec une croissance attendue entre 2 et 3%, galvanisée par un contexte mondial où l'activité économique repart de la plus belle des manières. Le pétrole est orienté vers la hausse, bref, de quoi regarder l'avenir avec confiance. Aussi, ce discours de politique générale aura donc honoré la confiance placée en la femme par les plus hautes autorités. Rappelons que le chef du gouvernement est la première femme Premier ministre du pays, devenant ainsi un symbole fort du volontarisme du numéro 1 gabonais en la matière. Lui qui a décrété la décennie de la femme dès 2015, une cause chère par ailleurs à la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Il est indéniable que ce discours de politique générale s'est distingué par son caractère concret, orienté dans le sens des priorités dont l'objectif est de protéger les Gabonais. Du concret, puisqu'il s'agit d'une feuille de route extrêmement détaillée qui mentionne une myriade de projets très précis. Rose Christiane Osuka Raponda a donc fixé les priorités conformément à la volonté du chef de l'État. Ces priorités au nombre de 4 sont essentiellement la santé, la relance de l'économie, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Ces 4 axes prioritaires sont cimentés par la même volonté. Il s'agit entre autres de protéger les Gabonais sur le plan sanitaire en préservant leur santé, sur le plan économique en maintenant l'activité tout en créant de l'emploi et sur le plan social en assurant bien sûr les services de base, comme la fourniture en eau, en électricité, en logement et en construction des routes. Au final, ce gouvernement est visiblement prêt pour le combat, en dépit de cette période inédite pleine de défis. Il devra somme toute se plier à une exigence de taille voulue par les plus hautes autorités, obtenir des résultats, car les Gabonaises et les Gabonais doivent voir leur situation s'améliorer de façon visible et tangible. C'est seulement à ce prix que l'on pourra juger de la réussite ou de l'échec de la politique générale de Rose Christiane Osuka Raponda, qui a par ailleurs déjà eu le mérite d'obtenir la confiance de la représentation nationale. L'émission Gabon Politique reçoit ce mardi 8 septembre à partir de 10h05 le docteur André Adjo, politologue, au centre du débat avec Claudette Théoré et Raymond Savou, la portée symbolique et républicaine des derniers événements intervenus dans notre pays, à savoir la rentrée parlementaire et la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Raponda. Écoutons en avant-première un extrait de cette émission. C'est un héritage modèle français. On a imaginé qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, ce gouvernement-là, devant la représentation nationale, présenter ce qu'il aura à faire conformément, parce que là aussi, le président de la République joue un grand rôle. Si vous avez noté, il y a d'abord eu, et c'est la Constitution qui le dit, la validation en Conseil des ministres, parce que c'est le Conseil des ministres qui doit donner son accord. Et après, le Premier ministre va devant la représentation nationale. Mais lorsqu'il va, il va au nom, c'est presque le porte-parole du président de la République, parce qu'il va dire aux députés et donc à la nation tout entière. Parce qu'il s'était même d'abord rencontré la veille. À la veille. Absolument, mais le Premier ministre dans l'exécutif est, comment dire, l'envoyé du président de la République. Il exécute ce que le président de la République dit. Il n'a pas une autre marge. Et donc, il vaut mieux, pour ne pas qu'il y ait de quoi, harmoniser d'abord en amont pour que à l'Assemblée nationale, et lorsque les députés ont l'assurance que celui qui est là est effectivement l'envoyé du président, notamment les députés du camp majoritaire, il y a moins de risques de dissensus. C'est encore une émanation de la Constitution de la Ve République française. Oui, qui, sur beaucoup d'autres domaines, nous pose beaucoup de problèmes. Mais c'est ainsi fait. Quand un nouveau gouvernement est nommé,
un premier ministre, dans les 45 jours, ça n'a pas été le cas, mais la Cour constitutionnelle a donné son aval. Gabon politique, c'est ce mardi 8 septembre à partir de 10h05 avec nos présentateurs Claudette Théoré et Ré Moussavou. Parlons à présent du relâchement des mesures barrières liées au Covid-19 au Gabon. Eldaneli Koumba a baladé son micro à travers les rues de la capitale pour en savoir un peu plus sur les raisons de ce comportement. Voici son reportage. À pied ou en voiture, le respect des mesures barrières semble être difficile à respecter. Distanciation sociale, port des bavettes ou masques, couvre-feu à partir de 20h, des règles devenues lourdes pour de nombreux citoyens. Le Gabonais est fatigué de porter le masque. C'est parce que, il se rend compte qu'au fur et à mesure que les choses avancent, on ne fait que prolonger le confinement. Et eux, ils ne sont pas habitués à voir ce genre de choses pendant longtemps. On tient des réunions politiques avec 100 personnes et on demande aux autres de les respecter. Ils déconfinent. Dans aucun pays du monde, on a vu le confinement qui dure 6 mois. Le Gabon n'est pas l'exception. La population est exacerbée. Voilà pourquoi on ne respecte pas les mesures barrières. Avec 1124 cas actifs, 8601 personnes contaminées, 7424 guéris et 53 décès, le Gabonais douterait-il encore de l'existence du Covid-19 sur son sol? La maladie existe. Nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe partout dans le monde. La maladie existe. Les Gabonais ont été conscients dès le premier jour, quand les cours se sont arrêtés. Nous savions que c'est quelque chose de très grave. Elle est mondiale, c'est pas une spécificité au Gabon. On a vu chez les autres. Les nouveaux cas ne font que naître, que ce soit en Afrique comme en Europe. On estime que le virus il est encore là. Quoique conscient de la situation sanitaire actuelle, les populations se disent obligées d'affronter la maladie vu les conditions de vie difficiles. Comment vivent des Gabonais? Ils vivent des petits commerces. Si tout est fermé pendant 6 mois, comment vit-on? C'est le cas de force majeure qu'ils accompagnent des Gabonais et au moins on sera centenaire. Mais s'ils ne nous accompagnent pas, on nous laisse vaquer à nos occupations. On essaie de gagner le bout de pain à gauche à droite. C'est ce qui nous fait vivre. Nous les tenanciers de bars, on n'arrive pas à ouvrir. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. On vit comment? En étant Gabonais, ils connaissent toute la situation du pays. Il y a le chômage. Pas normal. Après 6 mois de confinement, le Gabonais invite le gouvernement à déconfiner ses populations tout en appelant au respect des mesures barrières comme dans de nombreux pays, en Afrique et dans le monde. L'actualité internationale à présent avec vous, Ahmad Beni et Vaka. Nous irons la chercher au Mali, en Guinée-Conakry et enfin en Centrafrique. D'abord au Mali, la communauté économique des États ouest-africains, la CEDEAO, a une nouvelle fois pressé la junte qui a pris le pouvoir au Mali en demandant un retour rapide des civils, a affirmé ce lundi le président nigérian Mahamadou Issoufou lors de l'ouverture d'un sommet de la CEDEAO à Niamey au Niger. Le président nigérian a rappelé que la CEDEAO avait pris des sanctions et demandé à la junte militaire de regagner les casernes et la mise en place d'une transition d'une durée de 12 mois maximum dirigé par des civils. Présidentiel en Guinée-Conakry, le chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, espère rétablir l'ordre constitutionnel en cas d'élection à la tête du pays. Seulement, plusieurs voix de l'opposition disent à l'inverse leur incompréhension face à cette candidature. Du côté du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, pas de déclaration officielle, mais depuis quelques jours, les militants de cette organisation qui rassemble opposition et société civile contre un troisième mandat d'Alpha Condé sont clairs sur un point, tout candidat à la présidentielle est automatiquement exclu du FNDC. Et enfin, Rokia en Centrafrique, dans une lettre publiée dimanche écoulé, des évêques dénoncent la mainmise des groupes armés qui ravagent le pays. En effet, 14 groupes armés ont signé un accord de paix avec le gouvernement centrafricain il y a 18 mois. Mais sur le terrain, ces groupes armés contrôlent toujours 80% du territoire. Les évêques critiquent également le gouvernement qui, selon eux, n'est plus en mesure de bâtir des politiques publiques profitables à la population. Merci Ahmad Beni et Vaka. Du sport à présent et c'est l'affaire de Tony Ruffin Mavouroulou. Tony, nous ouvrons cette actualité sportive avec le séminaire de formation pour les journalistes sportifs organisé par la Fédération gabonaise de football qui débute demain mardi 8 septembre 2020 à Lambaréné. Un séminaire qui aura pour thème le journaliste sportif gabonais et l'exigence des qualités, retour aux fondamentaux. Objectif, renforcer les capacités des reporters animateurs du sport dans notre pays. Le point avec Ahmad Beni et Vaka. Qui va sortir ce ballon. Il ne suffit pas d'être éloquent devant un micro ou maîtriser la langue de Molière pour s'auto-proclamer journaliste sportif selon les experts. Déjà avec la prolifération des médias au niveau national et la série d'événements sportifs à venir, un séminaire de formation
formation s'impose pour de meilleurs rendus. Pablo Moussou-Djingoma, officier média de la FEGAFOOT. Et nous avons constaté, au-delà du fait que le journaliste sportif, c'est une spécialité, mais on parle d'abord de journalisme. On n'ira pas chercher ça dans la règle du handball ou la règle de 24 secondes au basketball. Non, il faut d'abord maîtriser le journalisme avant d'intégrer les 17 lois du football, par exemple. Voilà pourquoi nous parlons de retour aux fondamentaux. Cette formation verra la participation d'une trentaine de journalistes sportifs gabonais encadrés par des anciens de la corporation. Ceci pour rendre plus efficaces les animateurs sportifs. Surtout avec la saison qui va s'ouvrir avec les Panthères en novembre, la double confrontation face à la Gambie. Il y a également le championnat national qui est en vue. Il y a le multi-foot que vous allez lancer. Il faut effectivement que les journalistes puissent être aguerris, puissent être formés pour affronter ces événements. Parce que la Fédération gabonaise de football a accepté de financer cette formation, là aussi c'est important. Plusieurs ateliers seront animés en vue de fondre les hommes et femmes de médias dans le moule des exigences internationales. Pourquoi ? Parce que de plus en plus les télévisions optent pour le GRI, le journaliste reporter d'image. C'est une sorte d'autonomie pour permettre de minimiser les coûts. Donc il est important qu'un journaliste puisse monter son élément, mettre du commentaire, envoyer au desk. Ça, ce sont les fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous avons initié ce module. On va parler également d'arbitrage, on va parler de la médecine sportive. Ce séminaire de formation, placé sous le thème « Le journaliste sportif gabonais et l'exigence des qualités, retour aux fondamentaux », se déroulera du mardi 8 septembre au 13 septembre 2020 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué. En prélude à l'ouverture de la saison sportive 2020-2021, le président du conseil de surveillance de l'Union sportive d'OIM, USO, Daladier Hubert Minang, présidera une importante séance de travail à son domicile 6 à la cité d'Amas le mercredi 9 septembre 2020 à partir de 13h. C'est un exceptionnel et volumineux ordre du jour qui s'annonce. Il s'agira entre autres de la révision des statuts du club à soumettre à l'adoption par la prochaine assemblée générale, de l'adoption de la nouvelle équipe dirigeante, de la présentation du nouvel encadrement technique. Et puis Tony, 3 cadors italiens à la bagarre pour l'attaquant international gabonais Denis Athanas Bouanga. Il s'agit de l'Atalanta Bergame, l'AS Roma et le Milan AC. Le meilleur buteur de verre l'an dernier, Denis Athanas Bouanga, est désormais un joueur très courtisé par les 3 écuries italiennes. Mais la mieux placée, c'est l'Atalanta Bergame qui serait en négociation avec l'international gabonais. Toutefois, son club Saint-Etienne n'a pas encore reçu d'offre officielle du quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Mais il pourrait réfléchir par 2 fois si une offre de 13 millions d'euros leur parvenait. Enfin, tirage au sort de la 27e édition de la phase finale du championnat du monde de handball messieurs effectué le week-end dernier au Caire n'a pas été clément pour les représentants africains. Longtemps, le Cap-Vert dans le groupe A qui sera face à l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay. Quant à la Tunisie dans le groupe B aura fort à faire devant l'Espagne, le Brésil et la Pologne. L'Angola, l'une des valeurs sûres du continent, croisera dans le groupe C la Croatie, le Qatar et le Japon. Dans le groupe F, les 2 autres représentants africains, le Maroc et l'Algérie, vont devoir en découdre avec le Portugal et l'Islande. L'Égypte, pays hôte, dans le groupe G, a des fortes chances de se qualifier devant la Suède, la République tchèque et le représentant de l'Amérique du Sud. Il s'agit du 3e championnat abrité par un pays africain après les éditions de 2005 en Tunisie et 2009 en Égypte. Cette édition est aussi la première à se disputer avec 32 équipes au lieu de 24 équipes comme dans les précédentes éditions. La compétition se disputera du 14 au 31 janvier 2021 au Caire et en Alexandrie. Merci Tony Ruffin Mavouroulou pour toutes ces nouvelles sportives. Place à présent au rappel des titres. Fin des travaux relatifs à la révision du Code du travail. 80% des articles ont été amendés. C'est le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, qui a présidé les travaux. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication bientôt développées dans notre pays, c'est l'annonce faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Cristiano Soukara Ponda, lors de sa déclaration de politique générale du 4 septembre dernier. Et puis en sport, la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT organise à partir de demain, mardi 8 septembre 2020, un séminaire de formation pour les journalistes sportifs locaux. C'est Lambaréné, la ville hôte de l'événement. La page des sports de ce journal a porté la griffe de Tony Ruffin Mavouroulou. Fin de cette principale édition d'information de la soirée préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon, mise en onde Herman Osunga. Je suis Rokia Monime, précieuse collaboration d'Amad Beni et Vaka. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.